Il y avait les 3 caisses qui étaient gérées par les URSSAF. Et après enquête, selon ce qu'ils disent, après enquête, ils ont vu que c'était un peu compliqué pour nous et tout ça, et c'était préférable de rassembler les 3 caisses en une seule entité. Pourquoi selon ce qu'ils disent? Vous semblez douter? Non, mais j'en doute fortement, parce que on sait très bien que si ils n'avaient pas créé le RSI, les URSSAF, qui étaient endettés à hauteur de 7 milliards à l'époque, n'auraient pas pu et n'ont toujours pas pu certifier les comptes. Donc il fallait trouver une astuce pour faire passer les URSSAF à une autre entité. Donc ils ont créé le RSI juste pour faire oublier cette dette. Donc c'est une supercherie. Le RSI est né d'une supercherie selon vous? Selon moi, et je persiste et je signe. Et donc, en plus de ça, quand le RSI a vu le jour, nous étions tous d'accord, mais très rapidement, on s'est rendu compte que cette structure est passée est devenue un monstre bureaucratique, puisque très rapidement, le RSI qui est venu avec son logiciel SNV2 n'était rien qu'un programme. Mais pour que le logiciel puisse fonctionner, il lui fallait des données. Et donc, systématiquement, il a été chercher ces données dans le logiciel Taïga des URSSAF. Pourquoi le SNV2 a donc été condamné par la Cour des comptes? Parce que tout simplement, quand ils ont marié les 2 logiciels, le SNV2 et le Taïga, il y a eu une incompatibilité informatique et ça a créé des dysfonctionnements qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et la Cour des comptes le dit très bien dans sa page 10, que le logiciel a créé tellement de problèmes et que ça a débouché sur des taxations d'office, ça a débouché sur des modes de calcul erronés et tout ce qui va avec. Et donc, par conséquent, quand le RSI, quand ces dysfonctionnements ont vu le jour, nous avons dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Et donc, nous sommes rentrés dans cette brèche et nous avons condamné. Et en condamnant, nous sommes en droit de réclamer maintenant, je le dis clairement. Vous avez l'impression que c'est ce qui plombe aujourd'hui les sociétés guadeloupéennes, au titre assez évocateur de votre association, Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Vous avez un petit peu l'impression que c'est le RSI qui finalement a tué progressivement ces indépendants? On peut dire que oui, à 70-80%, quand vous avez une épée de Damoclès, quand vous avez une petite entreprise qui gère très peu de fonds, et qu'on vous demande, parce que je parle là par exemple d'un de mes adhérents de Bémaro qui va se reconnaître, et qui reçoit un appel à cotisation de 768 000 € à payer, alors qu'il a une petite structure, à peine s'il fait 2-3 000 € par mois, on lui réclame 768 000 €. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Parce que justement, comme le logiciel SNV2 était vérolé, et ce logiciel a fabriqué des créances erronées, de modes de calcul qui ne convenaient pas, qui veut dire que vous aviez une entreprise qui pouvait avoir 3 numéros d'immatriculation, il y a des taxations d'office, même quand vous étiez à jour de cotisation, vous receviez des taxations d'office, qui fait que cette personne-là a pété le poing sur la table et a dit non, il ne paiera pas. Donc si ces erreurs sont avérées, il y a toujours matière à contester, on est d'accord? Tout à fait. Et donc pour contester, justement, alors je voudrais quand même finir sur mon adhérent. Et donc cet adhérent a pété le poing sur la table. Et bizarrement, quelques temps après, il reçoit un appel à cotisation passant de 768 000 € à 24 000 €. Donc nous avons écrit au RSI pour demander de justifier par quelle magie il passe de 768 000 € à 24 000 €. Et que tant que nous n'aurons pas l'explication, même les 24 000 € ne seront pas payés. Vous considérez que la démarche est malhonnête selon ce que vous décrivez? J'ai un peu l'impression que c'est en sus ce que vous semblez dire. C'est une usine à gaz fabriquée. Et je le dis clairement, même ce bug informatique, soi-disant accidentel, n'est rien d'autre qu'un logiciel, un bug organisé tel le logiciel de Volkswagen, par exemple, qui a été un logiciel organisé. Ce bug informatique a été un bug organisé parce que, M. Rizzi, quand vous avez 6,8 millions d'indépendants et que d'ici 2021, vous aurez au moins 3 millions qui partiront à la retraite et que vous n'avez pas la surface financière pour pouvoir permettre ces personnes-là de partir en retraite, malgré que vous donnez des retraites minables, parce que les chefs d'entreprise perçoivent aux alentours de 50 à 150 € de retraite par mois. Et je veux citer par exemple là, mon adhérent de Baïf, qui a 39 ans, qu'il a payé 39 ans, payé sa cotisation retraite, et qui aujourd'hui perçoit 63 € de retraite.
Franck Lasserre, j'imagine que vous avez souscrit totalement à ces idées, étant entendu que vous avez passé des accords en prévision d'une victoire à la Chambre des métiers, des accords avec Dominique Virasamy, ici présent, et son association Sauvons les entreprises guadeloupéennes. Ça voulait dire qu'il y aurait pu avoir une antenne du SNEG à la Chambre des métiers? Alors, vous savez que c'était pas en prévision d'une quelconque victoire. Nous avons commencé à travailler bien en amont avec mon ami Dominique Virasamy. Vous savez que quand le combat est juste et que vous avez en face des adhérents, parce que en dehors d'avoir été le président de la Chambre de métier, donc par conséquent de tous les artisans, je suis moi-même président d'organisation professionnelle et président d'une association, le PA, qui regroupe en elle-même plusieurs organisations professionnelles. Donc la souffrance des artisans, je connais, et la demande, les attentes des artisans étaient tout à fait connues de notre association et de tous les artisans que nous côtoyons tous les jours. Donc, forcément, avec M. Virasamy, Dominique, nous avons, dès mon élection d'ailleurs, en 2016, arrêté le principe de travailler ensemble, de telle manière à venir justement arrêter, comme il a donné des exemples, arrêter le massacre. Comme souvent, on a eu plusieurs cas, des dizaines de cas, où il fallait intervenir rapidement parce que on aurait pu, et on a connu des difficultés beaucoup plus graves que ce que vous pouvez imaginer. Je vous en prie. Oui. Alors, donc, ma place était forcément aux côtés de Dominique pour renforcer le SNEC en amenant effectivement toutes les organisations professionnelles qui sont dans mon organisation, parce que plus on est nombreux, je pense que vous le savez, mieux on sera entendu. Et c'est ce travail-là que nous avons entamé depuis tantôt et que nous poursuivons. Et donc, malgré vous me parlez des élections, mais quels que soient les résultats des élections que vous connaissez aujourd'hui, mais les difficultés des artisans n'ont pas bougé. Et donc, par conséquent, nous nous retrouvons à leur côté. Et moi, je suis aux côtés de Dominique, au SNEC, mais aussi au FIC, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, pour vous dire que nous nous organisons non seulement en Guadeloupe, mais sur tout le territoire métropolitain, pour que nous puissions nous mettre bien debout face à ce qui nous attend demain, parce que vous avez parlé de la mort du RSI, mais demain, nous serons face à l'URSSAF. Et aujourd'hui, ce que nous avons en prévision, ce que nous voyons arriver, ce n'est pas des beaux jours pour les artisans. Donc nous sommes très très inquiets et donc nous baissons pas du tout notre vigilance et nous voulons rester mobilisés. Nous disons aux artisans de rester avec nous, de rester mobilisés parce que ce n'est pas encore une affaire gagnée. Nous allons en justice parce que nous estimons que nous avons été floués. Alors justement, les dégâts sont énormes dans nos entreprises et ce ne sont pas que des dégâts financiers, hein. Ce sont des drames aussi sociaux que nous vivons. C'est des personnes qui ont perdu leur épouse, c'est des voilà, ou des époux qui sont partis. 187 suicides par voilà. année. Alors, donc, c'est un dégât. Là, il y a vraiment matière à se pourvoir en justice et de voir si demain matin, nous serons mieux lotis que de la façon dont nous sommes traités aujourd'hui. À propos de ce pourvoir en justice, pardonnez-moi, mais il me faut rebondir, et vous êtes là, Franck Lasserre, et vous saviez bien évidemment que vous n'alliez pas y échapper. Vous avez parlé d'irrégularités lors des votes, des irrégularités qui vous sont restées manifestement en travers de la gorge. Est-ce que vous allez préparer des recours administratifs ou au pénal? Est-ce qu'on en est toujours là? Eh bien, on est là plus que jamais. Vous savez que je crois que tout le monde le sait. Ceux qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ont voté. Donc, l'artisan qui n'a pas spontanément voté, il n'a pas pu voter, eh bien quand même, il a émargé en préfecture et donc son vote a été comptabilisé. Alors, je sais bien que nos amis artisans pour le changement, je crois, de M. Vainqueur, ont fait preuve d'une grande dextérité. Parce que je peux vous dire que nous, on a eu la présence d'esprit. Nous recevions des appels de nos adhérents qui nous disaient ne pas avoir reçu leur matériel de vote. Toutes ces personnes, tous ces noms ont été transférés en préfecture avant le vote. Le jour du vote, nous constatons que ces personnes-là ont voté. Donc aujourd'hui, nous avons récolté un certain nombre d'attestations où ces personnes-là disent sur l'honneur ne pas avoir pris part au vote et donc par conséquent sont bien étonnés d'avoir pu voter.
plus encore, c'est ce que je vous dis que M. Vainqueur est un véritable magicien, des personnes qui sont décédées, qui ont pris part au vote. Donc je dis que c'est très, très grave. Et là, aujourd'hui, je nomme, parce que Franck Lasserre, j'ai les possibilités de le faire, parce qu'on a les preuves à l'appui. On a un petit peu l'impression, nous qui sommes spectateurs de tout cela, journalistes ou publics, Oui. on a l'impression qu'une élection telle que celle-ci ne peut jamais se passer en bonne intelligence et que chacun des candidats, malheureux Oui. s'il en est, eh bien, n'accepte pas le vote. Cela a été également le cas à l'époque Oui. pour vous, lorsque vous avez été élu. C'est quoi? C'est le jeu? Alors, c'est les perdants, si j'ose dire, Non, alors, forcément, alors, sont en droit de se plaindre? vous savez qu'il y a deux choses. Il y a le tribunal administratif qu'on n'a pas saisi, qu'on aurait pu saisir, parce qu'on a les éléments pour faire annuler le vote. Pourquoi ne pas l'avoir saisi? Ah ben, parce que justement, c'est pour ne pas retomber dans les mêmes causes créeraient les mêmes effets. Donc justement, on se met au-dessus de la mêlée et on se dit, on va se pourvoir au pénal pour deux choses. Pour dire au gouvernement que ce mode de scrutin n'est pas adapté et justement nous mène vers ces dérives. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous voulons que ceux qui ont justement ces pratiques soient punis. Et voilà pourquoi nous allons au pénal. Et nous ne voulons pas traîner encore les artisans vers ce que vous dites, encore une élection, encore des débats, ou alors nous allons encore revoir les mêmes pratiques. Aujourd'hui, nous disons qu'il est temps, et c'est pour ça que nous ne voulons pas qu'il y ait d'élection. Nous laissons M. Vainqueur et son équipe, s'ils peuvent, puisqu'ils sont de vrais magiciens, s'ils peuvent améliorer la situation des artisans, ben on serait les premiers ravis. Mais nous disons qu'il va falloir que ça cesse. Et donc que ceux qui ont justement ces pratiques-là, qui sont connus d'ailleurs, ce sont les mêmes qui font les mêmes pratiques, quelles que soient les élections, chambre de métier, chambre de commerce, chambre d'agriculture, ce sont les mêmes acteurs et qui sont connus. Donc aujourd'hui, il va falloir que ça cesse et qu'ils soient punis. Le 18-20 sur Guadeloupe la première. Dominique Virassamy, président de l'association Sauvons nos entreprises guadeloupéennes, est avec nous. Il est accompagné du président de l'association Ensemble pour l'artisanat que vous venez d'entendre à l'instant, Monsieur Franck Lasserre. On parle d'une trahison, vous en parliez vous-même, une trahison macronienne. Plus de 4000 travailleurs indépendants se sont détournés du RSI. On l'aura compris, le tribunal correctionnel, notre confrère Sébastien Gilles en parlait, vient de juger que leur affiliation était obligatoire. C'est en cela que l'on peut parler de trahison. Il faut dire que le droit français a condamné les personnes qui se sont désaffiliées de la Sécu, du système social français pour aller à l'étranger. Mais ce que M. Sébastien Gilles n'a pas dit, c'est que la Cour européenne a condamné la France, justement, pour avoir empêché les personnes de s'affilier là où ils veulent, parce que nous sommes européens. Et c'est là que ça pose un problème. Il y a un problème de souveraineté, pour le coup. Alors ça, quand ça arrange la France, c'est la nationalité qui prime, et quand ça ne l'arrange pas, c'est l'Europe. Donc il va falloir trancher. À tel point qu'il y a tellement d'ambiguïté, il faut, parce que je souhaiterais quand même qu'on fasse la lumière pour les auditeurs sous le RSI. Dès le départ, nous avons dit quelque chose de clair. Le RSI n'est rien d'autre qu'une entreprise avec un numéro de sirène. Et en tant qu'entreprise, il n'a pas vocation à collecter de l'argent pour un régime social. Seuls sont autorisés à collecter de l'argent, ce sont les mutuelles. Il faut que cette mutuelle soit inscrite aux mutuelles de France en vertu de l'article L411-1 du Code de la mutualité. Et tellement que nous avons raison de dire que le RSI était dans l'illégalité à ce moment-là, c'est qu'ils se sont arrangés pour avoir ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public. Ça veut dire que si ils étaient autorisés à fonctionner, question, pourquoi ont-ils été chercher une DSP? Première question. Mais là encore qu'il y a eu un problème, c'est que quand ils ont obtenu de la sécurité sociale cette DSP, il n'y a pas eu de mise en concurrence. Et c'est là que ça devient très grave, parce qu'on on va pas infliger aux auditeurs le texte de l'arrêté poussé-piste, qui oblige les mutuelles et autres de se mettre en concurrence lorsqu'ils sont dans un régime social. Et donc, le RSI est en totale illégalité, et la sécurité sociale a permis cette illégalité. C'est pour ça que le transfert qui a eu lieu là du RSI au régime général, pour nous, porte une grande suspicion. Il va falloir que le RSI s'explique sur tout ça et que la sécurité sociale s'explique aussi. Et c'est tellement plus grave, c'est que
j'ai là une ordonnance de 2005 qui dit clairement que sur chaque département, il doit y avoir un RSI. Et il faut qu'il y ait un arrêté préfectoral, je dis bien un arrêté préfectoral, et il faut la confirmation des statuts du RSI sur ce territoire. Or, nous avons demandé aux trois préfets qui sont passés là, notamment celui qui est là, monsieur maire, et les deux précédents, nous avons demandé de nous fournir l'arrêté préfectoral ainsi que les statuts. Jusqu'à ce jour, on ne l'a pas eu. Il va se passer quoi, Dominique Virasamy, pour ceux qui se sont notamment désaffiliés à l'époque sur vos conseils ou d'autres associations de la Sécu pour l'ex-RSI? Ils ne payaient plus leurs cotisations sociales en France. Certains même d'ailleurs allaient s'assurer dans d'autres pays auprès d'assureurs privés, dans des pays notamment anglo-saxons. Il se passe quoi pour ces gens-là? Alors, je vais vous rassurer, Dominique Virasamy n'a jamais demandé aux gens de se désaffilier. Je voulais vous l'entendre dire. Mon combat porte sur... Vous n'avez jamais fait? Jamais. Parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je travaille avec un collectif d'avocats et de juristes, et donc j'essaie de ne pas me mettre dans des situations compliquées. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous demandons tout simplement aux chefs d'entreprise qu'il y a des démarches simples à faire. La première démarche consiste à dire que Virasamy, il parle, mais moi, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la Sécu, donc je préfère aller payer mes affaires. Et ça, c'est le droit le plus absolu des adhérents. Deuxième démarche, vous recevez des appels à cotisation que vous estimez erronés, vous dites, moi, j'ai pas envie de payer ça. C'est pas tout de dire que je ne paye pas, il faut contrecarrer cela par un acte juridique. Et en cela, la Constitution française, là encore, ce n'est pas moi qui fais la loi, c'est la Constitution française qui permet à tout individu de contester une créance. Et même un gendarme ou un policier vous donne un procès-verbal, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. La seule chose que demande le législateur, c'est de motiver votre contestation. Et c'est là que nous brandissons, nous opposons au RSI l'article 1315 du Code civil qui dit que le créancier doit faire la preuve de sa créance. Et là c'est clair. Et quand vous écrivez avec accusé de réception au RSI et que vous exigez que le RSI fasse la preuve de sa créance, c'est-à-dire que le RSI doit prouver par une expertise indépendante que le logiciel est bon, il doit prouver cela, il doit prouver que le mode de calcul est correct, et à ce moment-là, vous allez envisager de payer. Mais tant que le RSI ne peut pas apporter cette preuve, vous êtes en droit de dire « je refuse de payer ». C'est tellement vrai, monsieur Rizzi, qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, au tribunal des affaires sociales, nous avons gagné tous nos dossiers. Parce que chaque fois que nous présentons un dossier d'un adhérent, le juge dit, effectivement, si on ne peut pas prouver, il annule la dette. Et nous pouvons apporter la preuve. En France, nous avons autant de réussites, mais surtout à l'île de la Réunion, avec le collectif des avocats de Maître Alquier. Le plus retentissant, c'est que Maître Alquier a fait supprimer un appel à cotisation de 153 800 €. Et c'est pas rien. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas tout de dire que vous ne payez pas, mais il faut que juridiquement, que vous puissiez contester avec accusé de réception et vous gardez précieusement ce document, ce sésame. Et si un huissier vient chez vous, vous lui dites de rester devant la porte, que son intervention s'arrête devant la porte. Là, c'est vous qui le dites. Non, je le dis, c'est la loi. Parce que vous êtes en conflit, vous avez fait un appel à contestation au RSI, le RSI ne vous ayant pas donné réponse, vous dites aux huissiers, je suis en conflit. Donc vous conseillez à tous les indépendants d'être en contentieux. Oui, je dis clairement, vous ne payez rien, mais vous contestez juridiquement. Et à ce moment-là, vous remettez à cet huissier le document de contestation, il devrait normalement repartir, et si cet huissier persiste, vous le menacez de déposer plainte contre lui pour harcèlement. Donc, la loi, elle est claire. Donc, je dis aujourd'hui que vous avez un chapelet de loi pour vous. Donc, si vous voulez continuer à payer, tant mieux. Si vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis que vous avez la possibilité de braquer le RSI. Alors, au sortir de ce RSI, une période de transition, le gouvernement annonce quand même que d'ici 2020, des travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise, tous les auto-entrepreneurs seront tous affiliés au régime général de la sécurité sociale. Vous y croyez d'ici 2020 ? Moi, je n'y crois pas, et d'autant plus que nous sommes très en colère contre M. Dominique Giorgi. M. Dominique Giorgi a été nommé par le président Macron pour permettre la transition entre le RSI et le régime général.
Bravo. Sauf que M. Georgie s'est contenté de rencontrer les lobbies du RSI et n'a jamais rencontré les associations. Peut-être pas le SNEC qui est en Guadeloupe, mais nous sommes dans un collectif où il y a un peu plus de 20... En tout cas, vos représentations nationales. Dans la représentation nationale, hein, et donc, sans compter les DOM, hein, et donc, par conséquent, il aurait dû rencontrer les associations, puisque nous écrivons, notamment le SNEG, écrit tout le temps, et nous avons été reçus par le cabinet de M. Benjamin Griveaux, donc il ne pouvait pas ignorer notre existence. Et donc, nous aurions pu lui apporter un certain nombre d'informations, mais nous pensons que ce gouvernement n'a pas préparé cette transition. Et ils ont misé sur une seule chose. Donc vous croyez que ce silence est à dessein ? Mais je vous dis, ils ont pas préparé cette transition et ils ont misé sur c'est pour ça qu'ils donnent une transition de 2 ans. Ils se sont dit, on va faire des adaptations pendant ces 2 ans et on va voir venir. Sauf qu'entre-temps, les chefs d'entreprise sont poursuivis par des contraintes d'huissier, hein, et donc ils sont obligés de payer. Et c'est pour ça que je vous dis que puisque le gouvernement met en face de nous cette enclume, eh ben, nous mettons le marteau, c'est tout. Pourquoi ne pas avoir exhorté également les entrepreneurs que vous fréquentez, les adhérents au SNEG, à descendre davantage dans la rue? C'est culturel chez nous de faire des grèves, de faire des mouvements sociaux? Alors, vous savez, et M. Lasserre en dira 2 mots, c'est pas la philosophie du SNEG pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Ah, vous réservez le droit de faire... Ah oui, je suis du genre à utiliser tous les moyens, toutes les possibilités de communication. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons rencontré les anciens parlementaires. Nous continuons à rencontrer les nouveaux parlementaires qui sont très à l'écoute. Et notamment, je voudrais citer, parce qu'il faut les citer, M. Mathiazin, Mme Bénin et le sénateur Lurel, hein, que nous avons rencontrés et qui ont une très bonne oreille. D'ailleurs, M. Lurel est très, très engagé pour tenter de comprendre en profondeur cette situation, ce drame que vivent les chefs d'entreprise. Et croyez-moi que bientôt, lui-même viendra parler de ça et donnera certaines informations. Vous faites de la politique, là, pour le coup? Non, je dis la vérité. Je ne fais pas de politique. Parce que moi, je suis pour les chefs d'entreprise. Mais je dis la vérité. Hein, pour l'instant, nous devons rencontrer M. Servat. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il pense. Madame Vainqueur, Madame Jasmin. On doit tous les rencontrer. Et justement, il y aura une très grande réunion à Paris le 24 mars et qui va regrouper beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'associations qui luttent contre le RSI. Et nous avons invité nos parlementaires ainsi que des avocats et pour pouvoir sortir un document final pour que le président de la République puisse ordonner qu'il y ait une enquête parlementaire. Et je dois vous dire, et vraiment, parce qu'il faut que je laisse M. Lasserre parler, nous avons un document de Maître Alquier. Parce qu'on peut ne pas me croire, moi, il n'y a pas de souci. Je ne demande pas aux gens de me croire, je ne suis pas un saint, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez un avocat qui vous dit qu'il a réclamé du RSI la certification des comptes et qu'il tombe sur un document où, depuis 2013, les comptes n'ont jamais été certifiés, ça pose un problème, parce que quand une collectivité ne peut pas remettre des comptes certifiés, il passe sous tutelle du préfet. Or, là, vous avez une structure qui continue à tyranniser les chefs d'entreprise et qui continue à avoir qu'un seul dessein, c'est de ramasser de l'argent pour qu'eux, ils peuvent bombancer. Franck Lasserre, la semaine prochaine, Simon Vainqueur sera peut-être, et on le fera d'ailleurs... on le mettra d'ailleurs à votre place pour qu'il réponde à nos interrogations. Vous comptez travailler de concert avec lui. Je sais notamment que lors de votre investiture, on s'en souvient, en 2016, vous vouliez rassembleur. Est-ce que, fort de cette caractéristique qui semble être la vôtre, vous êtes dans cette dynamique-là encore? Mais bien sûr. Aujourd'hui, j'étais à l'investiture. J'ai pas fait la politique de la chaise vide, j'étais présent. Et vous étiez en opposant? Non, pas du tout. Ils étaient à l'installation. Donc, on a voté pour le président, les vice-présidents, trésorier. Enfin, le bureau a été mis en place, les commissions. J'étais présent, on m'a absolument rien proposé. Mais enfin, nous étions présents
et nous attendons de voir ce que nous pouvons faire pour aider l'équipe en place. Vous qui êtes sensibilisé à ces questions dont on parlait avec Dominique Virasamy, avec ce RSI supprimé, est-ce que vous serez justement cette voix qui peut-être tenterait de bouger les choses auprès de Simon Vainqueur et ses équipes si d'aventure il n'avait pas justement l'intention de faire quelque chose sur ce dossier? Vous savez que la Chambre de métier est une institution d'État. Et la Chambre de métier en elle-même n'a pas la possibilité de mobiliser les artisans pour pouvoir revendiquer. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. J'entends. Et c'est pour ça, justement, que moi, j'avais pris la tâche d'une association, le SNEC, pour pouvoir aider les artisans. Je ne suis pas passé par la Chambre de métier. Donc, si on attend que ce soit la Chambre de métier qui fera les choses, on se trompe. Alors donc, moi, ma démarche, si je ne peux pas la faire, je ne pourrais pas de toute façon la faire au niveau de la Chambre de métier, mais ce sera avec les associations que nous avons autour. Et avec l'EPA, Ensemble pour l'artisanat, cette association, qu'allez-vous proposer, messieurs, parce qu'il nous reste moins d'une minute pour conclure, quelles vont être les manifestations? On va donner rendez-vous aux auditeurs. Alors, nous partons à Paris, monsieur Lasserre est invité aussi, ainsi que la FTPE, de monsieur Nagam, et à notre retour, puisque je suis pour l'information, à notre retour, nous allons faire une grande réunion d'information pour expliquer aux chefs d'entreprise les avancées, qu'est-ce qui a été décidé. Hein, mais pour l'heure, nous disons aux chefs d'entreprise qui se sentent, comment dirais-je, trahis par cette situation, de se rapprocher de nous. Au SNEG, hein. Et donc si je peux donner mon site, hein, allez-y, je vous en prie, www.sneguadeloupe.com, et donc vous aurez toutes les informations qui pourront vous permettre de sortir de cette situation. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Il est entendu que nous vous réinviterons pour ce gros dossier. Dominique Virasamy, Sauvons nos entreprises guadeloupéennes, président donc du SNEG, et le président également à ses côtés, Ensemble pour l'artisanat, Franck Lasserre, ancien président de la Chambre de métier. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.